Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va regarder ensemble notre application THPR pour la vérification des thermos qui agissent comme panneaux de remplissage. Je vais partager mon écran à l'instant. Ici, on est dans le guide de l'utilisateur. Je vais vous montrer tout à l'heure. Le guide, c'est un petit bouton qu'on peut cliquer à l'intérieur de l'application, mais je voulais quand même préciser d'emblée qu'est-ce que c'est qu'un panneau de remplissage. Donc, quand on a une traverse horizontale, ici, on voit, c'est plutôt un mur rideau ou un window wall, mais c'est la même chose au niveau d'une fenêtre. Quand on a une traverse horizontale qui est à plus ou moins 42 pouces du plancher ou ça peut être moins aussi là, si on a une traverse qui est à 20 pouces du plancher ou peu importe. En fait, le vitrage qu'il y a sous la traverse va agir comme panneau de remplissage. Si notre traverse est à 42 pouces du plancher, à ce moment-là, le verre au-dessus, lui, agira pas comme garde-corps. Mais si cette traverse-là est à moins que 42 pouces, à ce moment-là, le verre au-dessus, lui, va agir comme garde-corps. La distinction entre les deux, c'est que les charges ne sont pas les mêmes entre le panneau de remplissage puis la condition de garde-corps. Les charges sont moins élevées pour le panneau de remplissage. Deuxième point important aussi, c'est qu'il n'y a pas de redondance qui est exigée au niveau du panneau de remplissage. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'une sécurité en cas de bris. Ce qui serait le cas là, pour la vérification des vitrages des thermos qui agissent comme garde-corps. On va faire une vérification pour le verre intérieur, mais aussi pour le verre extérieur. Les charges vont être un petit peu différentes dans les deux cas, mais ce qui va nous amener quand même à avoir un requis spécifique pour chacun des deux verres pour la condition de garde-corps qui est au-dessus de la traverse. Dans notre cas qui nous concerne aujourd'hui, c'est le vitrage qui est sous la traverse. Donc, on va vérifier seulement le verre intérieur. Ça, c'est vrai que ce soit du thermos double ou triple. Donc, si on regarde un petit peu ici là, dans la note qu'on a dans la portion en bleu au niveau du guide de l'utilisateur, ce qu'on mentionne, c'est qu'il y a une particularité au niveau du Code de construction du Québec dans la section 3347. On mentionne que les garde-corps pour les bâtiments qui sont couverts par la partie 3, si on est à l'intérieur d'un logement, on peut se référer à la section 9.8 pour le calcul des conditions de garde-corps. Ce qui fait que dans le cas des panneaux de remplissage, la surface d'application de la charge va être un peu différente. Donc, ça va amener un requis un peu différent au niveau de la composition du verre. Ça va être moins sévère pour une condition comme ça. Ça ne sera pas vrai, par contre, si on est dans les aires communes ou si on est dans une partie commerciale du bâtiment, mais si on est dans un logement, même si le bâtiment est couvert par la partie 3 qui est pour les plus grands bâtiments. À ce moment-là, on peut sélectionner comme si on était dans la partie 9. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on peut faire ça. Sinon, rapidement, au niveau des petits points intéressants par rapport au guide de l'utilisateur, vous pourrez toujours le consulter, mais on fait une distinction justement entre les bâtiments de la partie 3, les bâtiments de la partie 9, ici dans le type de bâtiment. Donc ça, vous pouvez vous y référer au besoin. Pour les pressions de vent, on mentionne qu'on a un outil aussi qui permet de faire la vérification au niveau des pressions de vent qui s'appelle ECV. Puis sinon, qu'est-ce qu'on a aussi? Ici, je pense que ça, on en a déjà parlé. Donc, ça, c'est bon. Donc, pour l'instant, on va y aller comme ça. On va transférer tout de suite à l'application, puis on y reviendra au guide de l'utilisateur au besoin. Donc, ça, c'est la présentation au niveau de l'application THPR qui est pour la vérification des thermos, des unités scellées qui agissent comme panneaux de remplissage. Première ligne, ici, on peut inscrire le nom du projet. Moi, je sais créer projet dans ce cas-ci. Ensuite, le numéro du verre à l'étude. On va lui donner un nom fictif. Ça, c'est pour pouvoir le retracer parce que quand vous allez imprimer le rapport à la fin, ces informations-là vont se retrouver. Donc, le nom du projet, puis l'identification du vitrage en question. Après ça, on peut venir rentrer la dimension du verre. On va y aller, disons, avec 1000 mm de largeur. On a aussi une version en pieds-pouces au besoin. Sinon, au niveau de la hauteur, allons-y avec un 800 mm. Je mets des dimensions aléatoires. C'est là, ici, dans le type de bâtiment que ça devient important de savoir est-ce qu'on est dans un logement ou pas. Si c'est le cas, si on est à l'intérieur d'un logement, que les fenêtres qu'on veut vérifier, les unités scellées qu'on veut vérifier sont dans un logement, même si le bâtiment est couvert par la partie 3 du code, on pourrait quand même aller sélectionner partie 9, comme on a dit tout à l'heure, à cause de l'article 3347 qui réfère à la section 9.8 qui est pour les petits bâtiments. Donc, on va faire comme si c'était le cas ici. Traitement thermique du vitrage, ce qu'on mentionnait dans le guide que je n'ai pas nécessairement mentionné, mais ça nous donne potentiellement
accès à l'utilisation du verre non trempé, donc recuit pour les bâtiments ou les calculs de charge de garde-corps qui seraient selon la partie 9. J'ai dit charge de garde-corps, en fait, c'est pour les panneaux de remplissage. Petite erreur, désolé. Donc, sinon, au niveau de la pression de vent, on a 3 choix pour la pression de vent. Vous pouvez utiliser soit l'information qui vous vient de Fenestration Canada ou sinon, pour ceux qui ont notre application ACV, vous pouvez utiliser l'information qui vient de notre application pour établir la charge de vent. Ici, on va y aller avec un KPA. Je mentionne en passant là, qu'il y a seulement 3 choix de pression de vent parce qu'il y a juste une partie de la charge de vent qui est combinée avec la charge pour panneaux de remplissage. L'incidence n'est pas extrêmement grande, donc c'est pour ça qu'on a juste quelques choix comme ça, mais il n'y aura pas un impact majeur. Donc, on a la conversion en PSF ici. Puis sinon, on choisit notre épaisseur de verre souhaitée. Donc, on commence avec l'épaisseur qu'on souhaite utiliser pour commencer. Donc, si, disons, on voulait utiliser un verre 3 mm cuit, on peut essayer pour voir qu'est-ce que ça dit. On voit tout de suite qu'on est à 144 d'utilisation. Ce qu'on veut éviter, c'est de dépasser 100 100 étant la capacité maximale du vitrage. Donc là, on est à 144. On va essayer avec des épaisseurs de verre plus grandes. On voit que ça baisse ici avec un verre de 4 mm non trempé. On est à 124 Donc, on continue à 5 mm. On a encore un dépassement. Donc, on va y aller avec 6. À 6 mm, on tombe à 88,2 Donc, ça serait l'épaisseur qu'il faut utiliser pour que ça fonctionne au niveau du verre intérieur pour un panneau de remplissage qui serait dans un logement, parce qu'on a sélectionné partie 9, et qui aurait une dimension de 1000 de large par 800. Si on voulait y aller en trempé, on pourrait toujours sélectionner l'option trempé. Ce que ça nous dit ici, c'est que le pourcentage d'utilisation est inférieur à 100 donc on est correct. On pourrait même aller vérifier pour voir si on peut réduire. On a toujours la même réponse ici, on est toujours inférieur à 100 On va aller voir à 3 mm. Ce qu'on voit en fait, c'est qu'on est aussi... Oh, pardon. On va fermer ça, désolé. OK, on est toujours inférieur à 100 donc avec 3 mm trempé, ça fonctionne aussi. Donc, on a deux options, soit 3 mm trempé ou le 6 mm recuit. Fait que ça, c'est les options pour notre panneau de remplissage de 1000 par 800 qui serait dans un logement, donc partie 9. Sinon, on peut faire l'impression du rapport qui va nous donner ça ici. Donc, on avait inscrit projet pour le nom du projet. On avait inscrit VTH1 pour le nom du vitrage. Après ça, on a les dimensions. Partie 9, là, c'est notre dernière option qu'on a choisi de tremper avec le verre 3 mm, la pression de vent, et comme quoi que le pourcentage d'utilisation est inférieur à 100 Donc, on est conforme ici. Donc, c'est ce qui complète. Sinon, vous pouvez toujours vous référer au guide de l'utilisateur. Là, je ne vous ai pas montré. Par contre, est-ce qu'on peut revenir au guide? Mais bref, où est-ce qu'on a généré le rapport? Si on regarde, là, je crois que c'est juste au-dessus ou juste en dessous. Là, on peut cliquer, c'est marqué guide de l'utilisateur. Vous cliquez sur ça, ça vous amène à la page qu'on voyait. Je vais vous remontrer la page tout à l'heure. Donc, ça nous amène à cette page-là ici. Puis, vous pouvez lire tout ça. Puis, s'il y a quelque chose, n'hésitez pas. Merci.